Ça suffisait plus dans un certain cadre. Quand on vous demande de faire du clic, quand il y a la chasse au clic, quand vous n'avez plus le temps long, on a beaucoup parlé de temps long tout à l'heure, de vraiment creuser les sujets. Quand vous vous rendez compte qu'en fait, après le papier, il ne se passe plus rien. En fait, on ne parvient pas à mesurer l'impact vraiment. Vous avez passé du temps, d'énergie à investiguer sur des sujets, puis vous ne savez pas ce que ça devient. Vous n'avez pas la possibilité de faire une veille pour voir ce qui se passe après, si ça a fait bouger les lignes. Moi, j'ai eu envie à un moment de ma vie, et aussi parce que j'ai croisé le fondateur de Foodwatch, qui était l'ancien numéro 1 de Greenpeace International, Oui. de me dire, voilà, moi, avec mon boulot, je peux contribuer au changement, je peux faire bouger les lignes, je peux braquer les projecteurs sur les dysfonctionnements du système, et puis je peux mettre mes compétences au service de quelque chose qui me fait me lever le matin avec plaisir. Et je ne le fais pas toute seule de mon côté. C'est ça qui est intéressant dans le modèle de Foodwatch, et je me reconnais très très bien dans le modèle de Disclose pour ça aussi. C'est vraiment un projet de partage collaboratif. On bosse avec des lanceurs d'alerte. Il y a des insiders qui nous appellent parce qu'ils nous ont identifiés sur les questions de l'agroalimentaire. On bosse avec des experts toujours indépendants. Je souligne que Foodwatch est une ONG 100% indépendante. Elle refuse tout subside public. Et donc ça, c'est une liberté de ton et d'enquête qui est extrêmement appréciable. Enfin, dans le journalisme, c'est presque un luxe même, j'ai envie de dire. Et vous avez parlé, vous dites quelque chose d'essentiel au projet de Disclose, c'est l'impact. En fait, vous aviez le sentiment de livrer vos enquêtes et de ne pas pouvoir ensuite agir derrière. Et donc, parmi les ambitions de Disclose, il y a aussi le fait de, ils appellent ça ne pas se contenter de l'indignation et passer à l'action. Donc c'est effectivement une frustration que ressentent, à mon avis, beaucoup des journalistes et des enquêteurs qui sont dans la salle. Les journalistes sont des gens frustrés, de toute façon. Les journalistes, de manière générale, sont des gens frustrés, mais encore plus quand ils ont le sentiment que finalement, il y a peu d'actions concrètes qui découlent de leurs révélations. Ce qui est exactement ce que vous décrivez là. Et puis l'impact chez nous, en tout cas, est démultiplié puisqu'on ne garde pas nos sources. On bosse dans l'ombre, comme tout le monde, comme la majorité d'entre nous, mais on met tous nos documents à disposition, tout est transparent, tout est en ligne. Moi, j'ai des journalistes tous les jours au téléphone à qui je file des infos parce qu'à la longue, on est devenus super experts aussi des sujets. Comme on est européen, on a une hauteur de vue. L'agroalimentaire, ça se décide à 80-90% à Bruxelles, donc il faut le savoir. Et donc, ça permet aussi de pouvoir analyser les choses quand vous avez des scandales alimentaires qui sont globaux maintenant. On a eu la vache folle, on a eu la viande de cheval, on a eu le fipronil, on a de la listeria dans les légumes surgelés, on a du Lactalis, 86 pays quand même, je le rappelle, même si on parle de Monsieur Beignet qui empoisonne des bébés ici. On ne sait pas ce qui s'est passé avec tous ceux qui n'ont jamais pu être soignés ailleurs dans le monde, enfin bref. Donc on partage volontiers toutes nos sources, notre expertise, nos infos, et ça c'est un vrai bonheur parce que ça démultiplie l'impact justement, et ça fait vraiment bouger les lignes parce que ça augmente la pression sur ceux qu'on dénonce. Qui ont du pouvoir. En fait, c'est infini le nombre d'abus et l'opacité, l'omerta dans ce domaine, c'est fou parce que vous avez parlé des lobbyistes en introduction, ils sont hyper puissants, ils ont des budgets de fous, et après je vais laisser la parole à mes voisins, mais en fait c'est des acteurs de la désinformation, l'industrie agroalimentaire, ils ont des budgets mais de malades pour créer de la désinformation. À quel point Coca-Cola a notamment il y a Coca-Cola un notamment, budget phénoménal les chaînes de pour supermarchés, créer de la désinformation pour minimiser la dangerosité de ces boissons.